Voici tout ce qui change pour les dirigeants des petites entreprises en 2025. Le premier changement, c'est la révision des seuils de franchise en base de TVA pour les micro-entreprises. Pour les activités de vente de biens, le seuil de chiffre d'affaires pour être assujetti passe à 85 000 euros avec une tolérance jusqu'à 93 500 euros. Pour les prestations de services, il est fixé à 37 500 euros avec une tolérance jusqu'à 41 250 euros. Si vous recrutez des alternants, à partir du 1er janvier 2025, les aides à l'apprentissage seront réduites de 17% cette année. Le nouveau montant alloué pour les entreprises de moins de 250 salariés s'élèvera à 5 000 euros par an par alternant préparant un titre ou un diplôme jusqu'au niveau master. Le précédent montant de 6 000 euros est maintenu si vous employez un apprenti en situation de handicap. Autre nouveauté, si votre entreprise compte plus de 11 salariés et que vos bénéfices nets représentent au moins 1% de votre chiffre d'affaires sur les 3 derniers exercices comptables, vous devrez partager une partie de ces bénéfices sous forme d'une prime dont la forme reste assez libre. Vous pouvez la mettre en place sous forme de prime de partage de la valeur, d'intéressement ou de participation. Si vous êtes auto-entrepreneur exerçant une activité libérale, les cotisations sociales que vous devrez verser augmenteront de 1,5% comparé à 2024, faisant alors passer ce taux à 24,6%. Par ailleurs, la taxe foncière augmentera de 1,7%. Cependant, il est important de vous renseigner auprès de votre municipalité qui pourrait éventuellement appliquer un taux plus élevé. À partir de 2026, la facturation électronique sera obligatoire pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité ou leur taille. Il est donc essentiel pour vous de vous préparer dès maintenant pour anticiper cette transition.